Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle smartwatch, la No.1 Sun S2. Sur la boîte, rien de spécial si ce n'est au dos, où on retrouve toutes les specs de la montre, mais on va en parler plus en détail tout à l'heure. On va enlever ce bout de carton comme ça, et on ouvre la boîte, hop là, et la voilà. Dans le compartiment du haut, on a le socle de recharge sur lequel on va poser la montre pour la recharger bien sûr, et on a un guide manuel. En dessous, eh bien, on a la montre, et dans cette boîte, il y a le câble USB vers micro USB qu'on va brancher sur le socle pour recharger la montre. Plutôt pratique, non? C'est tout pour le contenu de la boîte. Maintenant, on va s'intéresser à la montre. On va retirer tous les plastiques qui sont sur celle-ci, et ça en fait beaucoup. Finalement, voilà à quoi ressemble la montre, plutôt classe, il faut bien l'avouer. Elle est faite entièrement en métal, que ce soit le boîtier ou le bracelet. Puisqu'on parle du bracelet, on en a un par défaut qui est celui-ci, qui est d'ailleurs trop grand pour mon poignet. Mais si vous voulez le régler pour qu'il soit à votre taille, c'est un petit peu compliqué. Il faut une épingle pour pouvoir retirer d'écran, du bracelet, etc. Mais sinon vous pouvez le changer pour en mettre un dessus, c'est tout à fait possible. La No.1 possède un écran rond de 1,22 pouces de diagonale. C'est une dalle HD IPS avec une résolution de 240 par 240 pixels, donc un écran plutôt réactif au toucher. La montre est plutôt grosse sur notre poignet quand même, du moins sur le mien, et elle se fait quand même un petit peu sentir avec ses 120 grammes, mais sinon elle est plutôt confortable. Niveau capteur, elle possède un capteur cardio-fréquence-mètre pour calculer votre pouls, un ECG, et je dis pas de conneries, et le voilà. Un thermomètre aussi, et oui, vous pourrez enfin connaître la température de votre corps. Et finalement un podomètre pour calculer le nombre de pas que vous avez fait dans la journée, mais vous êtes obligé de l'activer, il ne le fera pas tout seul. Cette montre connectée est aussi certifiée IP67, donc elle est résistante à l'eau et à la poussière. Alors vous pouvez prendre votre douche avec et aller même vous baigner, il n'y aura absolument aucun problème. Sur la montre on a un seul et unique bouton qui est celui-ci, qui va vous permettre pour allumer la montre, pour l'éteindre, et elle va vous servir de bouton home pour quitter les applications. À côté du bouton home, c'est bel et bien une caméra de 0,3 mégapixels certes, mais il y en a une et franchement, elle a pas l'air dégueu. Vous pouvez prendre des photos et aussi filmer avec. Si les photos vous plaisent, vous pouvez vous les envoyer en Bluetooth par la suite. À l'intérieur, c'est une batterie de 350 mAh qu'il y a dessus. Ils disent qu'elle tient environ 90 heures, mais perso au bout d'un jour et demi, il n'y avait plus personne. Pour la recharger, c'est via son socle, comme je vous le disais tout à l'heure, socle magnétique. Quand on allume la montre, on a ce joli bruit de démarrage, comme à chaque fois sur les montres chinoises. Et on arrive sur le cadran de la montre, cadran plutôt joli en passant, qu'on peut personnaliser. En tout, il y en a 3, la noire, la or, ou plutôt bronze, et la Rolex. On déverrouille la montre avec un slide vers le haut, et hop, on arrive là-dessus. Et maintenant on peut naviguer dans l'interface qui est très sensible, donc on peut facilement rentrer dans une application, même si on ne le veut pas. Lorsqu'on va dans les réglages Bluetooth de la montre, on peut jumeler sa montre à son smartphone, comme mon iPhone 6 Plus, mais la montre fonctionne bien entendu avec d'autres smartphones iOS ou même Android. Par contre je ne peux pas vous dire lesquels, c'est spécifié nulle part. Étant donné que c'est du Bluetooth 3.0 sur la montre, je pense que ça fonctionne avec tous les autres appareils ayant cette technologie. Une fois connecté à votre smartphone, vous pouvez en théorie recevoir des notifications sur la montre, écrire des messages directement dessus pour les envoyer par la suite. En passant, c'est la première fois que je vois un clavier intégral sur une montre connectée. C'est assez dur à utiliser les premières fois, mais après, c'est plutôt cool d'écrire avec quand même. Vous pouvez aussi avoir les notifications de d'autres applications, mais moi ça n'a pas fonctionné malheureusement. Par contre, vous pouvez contrôler votre musique à distance, musique qui peut être écoutée soit sur son smartphone, soit sur sa montre, grâce au speaker au dos de la montre, haut-parleur plutôt puissant quand même, mais pas super bon au niveau de la qualité du son. Vous pouvez aussi répondre à vos coups de fil directement sur la montre grâce au micro sur un des côtés de celle-ci. Après vous avez des applications comme l'alarme pour pouvoir en régler une, pour pouvoir utiliser la calculette aussi, enfin bref. Ce que j'ai vraiment trouvé dommage sur cette montre, c'est qu'elle a un écran rond. L'idée j'aime beaucoup, elle est très belle comme montre, mais par contre les 3/4 des applications sont bouffées sur les côtés, surtout quand il y a du texte dessus, donc c'est pas très esthétique à mon goût. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette montre connectée, la No.1 ou la No.1 Sun S2. Dans l'ensemble, c'est une montre plutôt bien pour son prix qui est d'environ 65 $. Elle est plutôt jolie j'ai trouvé, avec des fonctionnalités pas toutes utiles, mais intéressantes.
Si vous voulez vous la procurer, je vous laisse un lien vers la boutique de Gearbest dans la description. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée. Tchou!